الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange infiniment à Allah qui, de par sa grâce, a mis à notre service des vaisseaux, des bestiaux et tous les moyens de transport pour nous faciliter nos déplacements, nos voyages et nos différents besoins. J'atteste que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est bien lui que, lorsqu'on l'évoque et l'invoque, on a l'assurance d'une vie à jamais agréable. J'atteste aussi que notre vénéré prophète Mohammed est son serviteur et messager, le guide parfait pour toute l'humanité. Qu'Allah le Très-Haut le bénisse et lui accorde en abondance la paix et le salut, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent fidèlement jusqu'au jour du jugement. فيدرك كلنا أيها الإخوة الكرام أن حوادث الطرق قد ازدادت وتزداد كل يوم، وما منا من أحد إلا وله قريب أو حبيب أو صديق أو نسيب ذهب ضحية حوادث الطرق. فينبغي أن نتفكر في حلول النجاة والسلامة منها، وهذا هو ما تميل إليه خطبتنا اليوم من أجل وعي عام حتى تعيش مجتمعاتنا حياة آمنة ومتناغمة. Nous sommes tous conscients, chers frères et sœurs en islam, que les accidents de la route sont en augmentation et continuent d'augmenter chaque jour. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'est au moins un parent, un ami ou un proche victime d'un accident de circulation. C'est pourquoi il convient que nous réfléchissions aux moyens et solutions d'y échapper. C'est sur ce point que nous insistons aujourd'hui afin de faire suite à notre sermon dernier et de nous sensibiliser pour que nous puissions vivre en sécurité, paix et harmonie. أيها المسلمون الأفاضل، وسائل النقل متعددة، وللأسف الشديد يساء استخدامها ويقودها من لا يقدرها حق قدرها. Honorables frères musulmans, de multiples moyens de transport sont malheureusement mal utilisés et conduits par ceux qui ne les maîtrisent pas
certaines personnes au volant se comportent de manière, excusez-moi le terme, de manière folle, faisant parfois montre d'une faiblesse d'esprit et d'une inconscience totale, au point de ne pas avoir peur pour leur propre vie, encore moins pour celle des autres. Elles ne prêtent aucune attention aux circulations. Au contraire, elles sont souvent obsédées par une folle envie d'aller très vite à destination. Ou encore très motivées à faire montre à tout prix de leur maîtrise du volant, oubliant que personne ne peut prétendre être à l'abri des drames de circulation. Ce genre de personnes confondent vitesse et précipitation et roulent à tombeau ouvert en ville comme en agglomération. Chers frères en islam, ce genre d'attitude peut conduire à des drames et occasionner des morts, des invalides, des infirmes, des veuves, des familles en deuil, des enfants en pleurs, condamnés désormais à l'orphelinage. Cependant, le musulman est tenu de respecter la vie, la dignité et les biens d'autrui. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Rawahu Muslim. Le croyant musulman est celui à qui les gens font confiance, qui ne peut attenter à leur vie ni à leurs biens. Hadith rapporté par Ahmad. Akhrajahu Ahmad. Hadith rapporté par Ahmad. Cela prouve qu'en islam, l'âme est sacrée et considérée comme un dépôt d'Allah auprès du serviteur qui ne peut s'offrir le luxe de la détruire. À propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 2, verset 195. Cela revient à dire que tout citoyen, en particulier les musulmans, doit faire preuve de douceur, de maîtrise de soi et de civisme, surtout au volant, car bien souvent, la précipitation n'engendre que du regret et la vitesse excessive n'apporte rien d'extraordinaire à son auteur. À vouloir aller très vite pour rattraper une occasion, on peut se retrouver à ne jamais atteindre la destination et à perdre bien plus qu'une seule opportunité. En conclusion, bien-aimés en Allah, respectez la priorité de passage, les feux de signalisation, ou bref, le code routier fait partie des préoccupations majeures de notre religion. Alors,
respectons le code de la route, que nous soyons à pied, à moto ou en véhicule, Prenons les précautions nécessaires pour notre sécurité, à savoir la tolérance au volant, la douceur, l'humilité, la concentration et la vigilance constante. Et en tant que croyants musulmans, il nous faut avant tout nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala en récitant régulièrement l'invocation pour sortir de la maison, l'invocation pour prendre une monture et l'invocation pour voyager. Par exemple, pour sortir de la maison sous haute protection d'Allah, nous devons dire Bismillah, au nom d'Allah, Tawakkalna Allahi. Nous nous en remettons entièrement à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance que par Allah. Pour prendre une monture, nous disons dans ce cas Bismillah, au nom d'Allah, walhamdulillah, et louange à Allah. Fasubhanalladhi sakhara lana hadha. Gloire à celui qui nous a soumis ceci. Wama kunna lahu mukrinin. Alors que nous n'étions pas capables de le dominer. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. En vérité, nous retournons vers notre Seigneur. Voilà quelques invocations utiles et indispensables que nous devons apprendre et pratiquer au quotidien. Évidemment, il en existe bien d'autres que le temps ne nous permet pas de citer. De toute évidence, Allah est le meilleur protecteur. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ainsi, nous implorons Allah le Tout-Puissant de nous protéger des accidents et de toutes sortes de tragédies, ainsi que nos proches et amis. Qu'Allah nous accorde la longévité dans la foi, l'opulence et la bonne santé. Qu'Allah bénisse et protège notre pays, le Bénin, ses dirigeants à divers niveaux, ainsi que tous ses citoyens. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre partout dans le monde entier, surtout à Gaza. Disons tous ensemble 3 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم اكفنا شر الحوادث وفواجع الأقدار ومر القضاء ولا ترنا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه وسوء ولا تفجعنا بفقدانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وسيئاتنا وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم يا قوي يا عزيز أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا في غزة وثبتهم واحمهم من مكائد العدا وارفع عنهم الظلم والجوع برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.